Lucifer, l'entrée du péché et la déchéance de l'homme, par Marcel Longchamp. Notre étude débutera donc par une brève considération de la théologie du péché, c'est-à-dire son origine. Ésaïe 14, versets 12 à 17, mais aussi Ézéchiel 28, 12 à 17, donnent une image de la chute de Lucifer, le fils de l'aurore, de Satan qui se révolta contre Dieu. Le péché d'orgueil serait donc le premier péché commis dans l'univers. À l'origine du monde, en créant les cieux et la terre, Dieu avait créé des anges et parmi eux, un ange supérieur, un chérubin, qui dominait sur toute une légion d'anges. Il est appelé plus tard le prince des démons, le prince de la puissance de l'air, le maître de ce monde. La responsabilité du désordre appartient à Lucifer, le chérubin dont parlent Ésaïe et Ézéchiel sous les images des rois de Babylone ou de Tyr. C'est Lucifer qui fait l'objet des passages d'Ésaïe 14, 12 à 15 et Ézéchiel 28, 12 à 17. Ces passages nous apprennent que Lucifer était le vainqueur des nations, qu'il avait été créé pour célébrer la gloire de Dieu, qu'il avait accès au jardin de Dieu, qu'il était parfait, plein de sagesse et beauté, qu'il conçut le plan insensé de devenir l'égal de Dieu, de détrôner Dieu. Sa beauté, son éclat, ses richesses l'ont perdu et conduit au péché. Le jugement de Lucifer, perdre sa position élevée, être destiné au séjour des morts et au tourment éternel. Ainsi, Lucifer est devenu, par sa chute, le Satan, l'adversaire et le tentateur des hommes. Lucifer déchu, c'est-à-dire Satan, se manifeste en Éden sous la forme du serpent. Il craint que l'homme appelé à dominer la terre ne devienne toujours plus semblable à Dieu. Il faut ainsi qu'il arrache l'homme à la dépendance divine. C'est ainsi qu'il séduit Adam en jetant le doute dans son cœur sur la parole et la volonté de Dieu et que par sa désobéissance, la mort, autant physique que spirituelle, a fait son entrée dans l'humanité. Genèse 3 ne décrit pas l'origine du péché, mais il décrit l'entrée du péché dans le royaume de l'humanité. Genèse 3 décrit un événement historique, c'est-à-dire Adam et Ève étaient des personnages historiques qui ont péché contre Dieu dans le temps et l'espace. L'historicité de cet événement est essentielle pour comprendre l'analogie dans Romains 5, 12 à partir du verset 21. La Bible déclare: c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Soyez bénis.